Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler d'une notion galvaudée qu'on appelle la persévérance. Pourquoi je vais parler de cette notion aujourd'hui? C'est justement parce que là je suis en pleine perte de poids. Comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, par rapport à ma formation, j'ai déclenché du stress. Le stress plus la fatigue m'a fait prendre du poids entre guillemets. Et là ce poids, maintenant il faut que je le perde. Donc du coup, durant ma perte de poids, j'ai réfléchi et cette notion m'est soudainement venue à l'esprit. J'ai eu ce qu'on pourrait appeler un doute. Pendant un moment, je me suis dit, bon, j'avais un poids très intéressant il y a même pas 3 semaines. Et là, je viens de prendre 4 kilos. Et je me suis dit, bon mince, je suis avec mes 4 kilos en plus. Vais-je réussir à les perdre? Donc là, c'était vraiment le doute s'est instauré pendant une seconde. Vraiment, j'ai eu cette petite angoisse, ces sentiments de je vais peut-être pas y arriver, quoi. Et là, je me suis rappelé de cette notion galvaudée parce que tout le monde en parle et personne n'y fait vraiment attention. C'est la persévérance. Cette notion-là, je l'ai entendue à maintes et maintes reprises dans des vidéos de motivation par rapport à des personnes sur YouTube qui parlaient et tout. Par exemple, quand vous faites de la musculation, ce que vous disent les gens qui en font, ils vont vous dire, voilà, il faut persévérer et t'en fais pas, t'auras des résultats, mais il faut pas être pressé, il faut travailler, etc. Vous voyez toutes ces notions-là, ces notions un peu kitsch, mais cette notion-là, souvent on l'écoute mais on passe à côté. Et aujourd'hui là, il y a une remise en question un peu qui s'est faite et j'ai eu ce doute en me disant, vais-je y arriver? Et c'est là où cette notion est revenue et j'ai eu cette évidence. Je me suis dit, bon, tu sais, si tu bosses, si tu fais ce qu'il faut et si tu t'accroches, tu ne peux pas ne pas y arriver. Et c'est là où je me suis dit que ça, c'était la persévérance. Le fait de savoir que vous ne pouvez que réussir à condition que vous vous mainteniez sur le chemin. Ça, c'est ça. La persévérance, c'est ça et rien d'autre. Toutes ces notions, tout ce que disaient ces gens, ces personnes, c'était vrai. Mais à force de l'entendre, ou soit parce qu'on n'est pas dans la compétition, on n'est pas dans cette dynamique, on peut passer à côté. Et moi, je pense que j'étais passé à côté. La notion, je la comprenais. Je savais de quoi il en retournait. Mais comme je l'ai pas expérimenté, il y a différents degrés de compréhension. Et là, en l'occurrence, le fait d'être vraiment dedans et le fait de vivre vraiment le jour J cette persévérance, ça m'a fait penser à cette persévérance et donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Cette notion galvaudée, je suis là pour vous dire que elle est tout à fait vraie. C'est vraiment vrai. Si vous vous accrochez, si vous faites ce qu'il faut et si vous ne lâchez pas le steak, vous ne pouvez que y arriver. Vous vous rendez compte que les gens abandonnent à un certain moment ou soit n'arrivent pas à persévérer. Pourquoi nous n'arrivons pas à persévérer? Et c'est là la vraie question. Je vois plein de femmes, par exemple, quand ils rencontrent ma femme, parce qu'on a 3 enfants, et elle est, à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup plus fine et beaucoup plus tonique qu'avant d'avoir les enfants, parce qu'elle a commencé à suivre des entraînements, à s'entraîner sérieusement et surtout efficacement. Et donc, souvent, quand d'autres mères, des personnes qui n'ont parfois qu'un enfant ou 2, la rencontrent et qui voient le résultat par rapport à ce qu'elle a été, elles sont stupéfaits et ils ne peuvent s'empêcher de lui demander « Qu'est-ce que tu as fait pour devenir comme ça ?» Et c'est là où je me suis dit, plutôt que de poser cette question, plutôt que de chercher, on va dire, la solution miracle, plutôt que de chercher la petite astuce miracle, il faudrait peut-être se poser la question, qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à me maintenir sur le chemin de mes objectifs? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à persévérer? Parce que à partir du moment où vous savez ce que vous voulez et à partir du moment où vous persévérez, vous ne pouvez que réussir. Donc si vous ne réussissez pas, ça veut dire qu'il y a des choses qui vous empêchent d'atteindre votre but. Et c'est ça qu'il faudrait chercher et c'est ça qu'il faudrait creuser. Qu'est-ce qui m'empêche de réussir? Qu'est-ce qui m'empêche de m'accrocher et de garder le cap vers mes objectifs? Ça, c'est intéressant. Ce serait intéressant à connaître. Puisque si vous connaissez ça, vous connaissez votre faiblesse. En connaissant votre faiblesse, vous pouvez développer votre force ou une parade à cette faiblesse. Et donc, atteindre beaucoup plus facilement vos objectifs. D'où le but de cette vidéo. Par rapport à ça, il y a des éléments qui m'ont assez frappé. Par exemple, là, tout à l'heure, j'ai vu une vidéo du lama fâché. Je sais pas si vous connaissez, c'est un truc, ils font beaucoup de sortes de quiz et ils vont dire, voilà, les 10 îles les plus dangereuses, les 10 femmes les plus étranges. Bon, bref, vous voyez, des choses comme ça. Bon. Ma fille, elle adore ça, elle les regarde pratiquement tous. Et là, elle est tombée sur une vidéo, d'ailleurs, je vous mettrai l'extrait pour que vous puissiez voir. Et donc, d'ailleurs, je vous mets l'extrait maintenant. Le dentifrice. Le fluorure de sodium est connu depuis longtemps en tant que répressif majeur des fonctions intellectuelles. En particulier, c'est l'un des composants du Prozac et du gaz sarin qui fut employé au Japon dans la fameuse attaque du métro. De nombreuses preuves scientifiques indépendantes ont montré que le fluorure de sodium provoque à la longue des troubles mentaux variés rendant les gens dociles et serviles, quelquefois carrément stupides, en plus de diminuer la longévité et d'endommager la structure osseuse. Ce fluorure de sodium, c'est le fluor que vous trouvez dans votre dentifrice ou celui de vos enfants. La première utilisation du fluor dans l'eau potable date des camps de concentration d'Hitler.
Quelqu'un penserait-il que les nazis firent cela parce qu'ils se sentaient concernés par la santé dentaire de leurs prisonniers? En fait, cette fluorisation massive des réserves d'eau du camp servait à stériliser les prisonniers et à les abrutir pour s'assurer de leur docilité. Il est donc important d'en consommer très peu, et d'ailleurs la plupart des dentifrices conseillent d'utiliser uniquement une quantité équivalente à la taille d'un pois. Cependant, les publicités montrent des portions beaucoup plus grandes, ce qui peut être dangereux. Cela peut être particulièrement dangereux pour les enfants qui peuvent ne pas mesurer avec précision la quantité de dentifrice dont ils ont besoin ou même en abuser à cause de l'arôme artificiel. La surconsommation de dentifrice fluoré chez les enfants peut entraîner une intoxication aiguë par le fluor et même la mort. Voilà, donc dans cette vidéo, vous pouvez vous rendre compte que là, par exemple, il y a un élément extérieur, bien sûr. Moi, je suis pas pour aller chercher des excuses ou des choses comme ça. Mais il faut bien se rendre compte qu'il y a des choses qui sont dans notre environnement, des choses qui sont dans notre quotidien et qui nous freinent. C'est important de pouvoir les identifier. Là, on vient d'en identifier un, il s'agit du fluor. Alors le fluor, comme vous l'avez vu pendant cet extrait de la vidéo du lama fâché, le fluor est avant tout un élément qui va annihiler un peu votre volonté, qui va vous rendre docile comme du bétail. C'est pour ça que moi, ça fait un bout de temps que je ne prends plus de pâte dentifrice au fluor. Et j'ai indiqué à tous mes élèves, s'ils pouvaient, de ne pas en prendre. Et j'espère qu'ils l'ont fait, parce que là, vous vous rendez bien compte que plus vous en prenez, et plus vous allez accumuler du fluor dans votre corps, et plus ce fluor va inhiber votre volonté, et donc va vous rendre beaucoup plus difficile tout ce que vous voulez entreprendre. Une perte de poids, c'est pas évident. Il faut vraiment y aller à fond. Une transformation physique, il faut y aller à fond. Mais si vous êtes plein de fluor et que ça vous rend docile et que ça vous rend, on va dire, un peu mou, vous aurez beaucoup de mal à pouvoir y arriver. Et vous allez avoir l'impression d'avoir des chaînes ou d'avoir quelque chose qui vous ralentit, qui vous empêche d'atteindre votre but. Donc, je pense qu'il faut repérer toutes ces petites choses comme ça, extérieures. Et bien sûr, il faut travailler sur la chose la plus importante, c'est ce qui est à l'intérieur. Donc déjà savoir ce que vous voulez, connaître aussi les éléments internes ou même externes qui font que vous n'arriviez pas à aller vers votre but. Ça vous aidera à y aller beaucoup plus facilement. Regardez par exemple, lorsqu'on regarde, là je m'adresse aux garçons, mais peut-être même les filles, lorsqu'on regarde des films avec des héros extraordinaires, ou soit des mangas, dans les mangas c'est d'action et tout, ça pullule de héros qui arrivent à dépasser leurs limites, des héros qui arrivent à se transcender et qui sont extrêmement persévérants puisque ils viennent de loin. Il y en a par exemple qui sont très défavorisés et après ils s'entraînent très dur pour atteindre un super niveau. Il y en a, ils ont quelques talents mais ils travaillent très dur pour devenir encore beaucoup plus forts parce que les ennemis sont beaucoup plus forts ou sont toujours de plus en plus forts. Et le point commun entre tous ces héros de manga japonais, c'est la persévérance. Et lorsque vous aimez ce type d'animation ou même de film, et lorsque vous aimez ça, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose là-dedans qui fait écho en vous. Cette persévérance, cette volonté, cette niaque, cette capacité à aller au-delà, ça fait écho et ça vibre. Quand quelque chose fait écho en vous, ça veut dire que vous avez cette capacité de pouvoir faire comme eux, mais pour des raisons X ou Y, vous n'arrivez pas à le faire, vous ne le faites pas. Mais si ça vibre, ça veut dire qu'il y a une corrélation entre vous et la chose pour laquelle vous vibrez, forcément. Donc moi je me dis que si on arrive à vibrer pour des héros comme Sangoku, comme Seiya ou comme je ne sais qui, ça veut dire que quelque part nous avons nous aussi cette capacité de faire comme eux. Et c'est comme un peu un appel, c'est comme si on vous disait toi aussi tu es capable, tu peux le faire et tu dois le faire. Il faut vraiment ne pas prendre cette notion qu'est la persévérance à la légère, même si elle est galvaudée, c'est une notion qui est vraie. Dites-vous que si vous gardez le cap vers votre but, vous ne pouvez que y arriver. Et donc le tout c'est vraiment de garder le cap et de trouver en fait des choses, des astuces qui vont faire que vous puissiez garder le cap. On met en place des entraînements, on met en place une dynamique, on met en place un délire qui nous permet de nous maintenir, qui nous permet de nous entraîner facilement, régulièrement et efficacement. Et c'est ça qui fait qu'on puisse se maintenir. S'il n'y avait pas le coaching intense, je ne serais pas comme je suis aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ne seraient pas comme ils sont aujourd'hui. Vous aussi, trouvez-vous des choses qui puissent vous propulser, qui puissent vous maintenir dans ce cycle vertueux de la persévérance et trouvez aussi les éléments qui font que cette persévérance ne puisse pas se maintenir, notamment le fluor, ou ça peut aussi être d'autres choses, ça peut être votre entourage, ça peut être les gens que vous fréquentez, ça peut être vos proches, ça peut être n'importe quoi. Il faut vraiment essayer de lister toutes les choses qui ne vont pas et qui vous freinent, de façon à pouvoir y apporter une solution, et pour que vous puissiez avancer sereinement, efficacement vers votre but et que vous puissiez enfin être heureux, d'accord? Donc voilà.
Comme vous l'avez vu, maintenant je commence à m'habiller. Alors ça c'est l'une de mes premières tenues. Donc là j'ai mis une petite veste, une petite chemise. C'est une tenue qui est à l'heure d'aujourd'hui un peu juste parce que je l'ai prise comme je vous ai expliqué à ma taille. Mais lorsque j'aurai perdu 4-5 kilos, ce sera beaucoup plus saillant et ce sera beaucoup plus ajusté. Voilà, c'est vraiment mon délire. Moi j'ai vraiment envie d'y aller. En exemple tout bête, ça encore une fois, par exemple mes habits, c'est une astuce que j'ai trouvée pour me maintenir et pour maintenir ma persévérance. Si je prends du poids, c'est clair, mes habits je ne rentre plus dedans. Donc je n'ai plus le droit de prendre du poids, autrement il faut que je change de garde-robe et autrement il faut que je me résigne à prendre des tailles au-dessus, ce qui sera très compliqué puisque maintenant je n'ai que des habits à ma vraie taille. Donc je me suis obligé et j'ai trouvé une astuce pour m'obliger à pouvoir m'affiner et à pouvoir continuer à sculpter mon corps correctement et à être en pleine possession de mes moyens, en pleine forme, en pleine santé. Trouvez-vous vous aussi des astuces pour maintenir votre persévérance, pour maintenir votre motivation et puis comme ça tout ira bien dans le meilleur des mondes. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et bien sûr n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Comme ça dès que je ferai une nouvelle vidéo vous serez mis au courant et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao.